Après avoir visionné cet épisode, dites-nous si vous avez le même sentiment que nous. On va y aller vivre en Grèce! Ouais. On est dans le montagne! Il est assez frais! On fait une petite pause dans la nature pour fuir la chaleur parce que sur la route qui mène à Thessalonique, il y a le parc national du mont Olympe dans lequel on se trouve actuellement. Donc on est un petit peu monté dans les gorges ce matin. À partir du village qui se trouve en contrebas, on va marcher le long de la rivière pour aller au monastère de Dionysos. Je crois que ça fait à peu près 6 km un chemin, donc 12 km aller-retour. Petite mise en jambe parce que ça fait quelques temps qu'on n'a plus fait de sport, donc il est temps pour nous de nous défouler un petit peu, de nous refaire les jambes. C'est assez rigolo quand on regarde la végétation autour de nous, tout un contraste par rapport à la Grèce autour d'Athènes. Par exemple, où on était il y a quelques jours, Ouais, où tout était hyper sec, avec que des oliviers quasiment. Ça doit être un super compromis ici, étant donné qu'on a la montagne, la mer. C'est vraiment pour les amoureux des deux. Donc nous sommes arrivés dans le monastère de Dionysos. Il y a beaucoup de monde qui se trouve ici. Pas beaucoup de marcheurs, on n'a pas eu beaucoup de marcheurs. Par contre, la marche le long de la rivière, c'est vraiment super joli. Il y a pas mal de bassins, de chutes d'eau. Bon, l'eau est très froide. Il fait froid! Il est trop froid! Je pense que c'est de l'eau de neige qui fonde. T'arrives à nager? J'arrive pas à nager? C'est hyper froid. Je vais mettre les doigts de pied dedans, on va voir. C'est froid? Il y a peut-être 5 degrés. Tu veux? J'essaie. Alors ça fait quelques jours maintenant qu'on est sur ce spot. Presque On est- une semaine. Presque une semaine. Ouais, on en profite encore pour travailler un petit peu. Et puis ici on a vraiment trouvé un superbe endroit. Donc comme vous voyez on est sous un grand arbre. Donc on est relativement au frais. Ouais. La température ici c'est vers 30 degrés. Ouais. Mais dans l'ombre, c'est pas aussi chaud. Ouais, on a à peu près 32 degrés dans le camion en moyenne. Mais vu qu'il y a toujours un petit peu d'air, il y a toujours un petit peu de vent. C'est vraiment supportable, c'est agréable. Et puis il y a une rivière à côté, petit canard. Un petit canal, ouais, on a un cours d'eau qui est juste à côté de nous. Pour la petite douche du matin, c'est trop bon. Et puis, je sais pas si vous voyez derrière, j'ai sorti les panneaux solaires. Pourquoi? Parce que vu qu'on est à l'ombre, en fait, on recharge vraiment pas grand chose. Si j'utilise seulement une rangée de panneaux solaires, on doit être à 100-150 watts. Maintenant, comme je sors ceux qui sont de ce côté-là, Ce côté. ceux-là sont plus rapidement exposés au soleil vu qu'ils sortent un petit peu de la cabine. Et puis du coup, on arrive à 500 watts, 500-600 watts. Ça suffit pour nous. On peut rester ici un mois sans bouger, sans problème, parce qu'on a de l'eau déjà à côté. Et puis sur les panneaux, donc on n'a pas besoin de bouger. Ouais, on a tout ce qu'il faut. Et pour les légumes et tout ça, on descend au village. Avec Donc, vélo. Pour les vélos, il y a 5 km de descente pour aller au village. Mais ça veut dire qu'il y a 5 km de montée après aussi, qui est moins cool. Et puis là, aujourd'hui, on va monter. On va suivre la rivière et puis on va monter, on va aller revoir des cascades. Allons profiter des cascades et des chutes d'eau. Je sais pas si vous voyez derrière nous, juste là, hop, juste là, il y a un food truck. On a commencé à discuter avec ce gentil monsieur et puis il nous a dit non mais faut absolument que vous continuez à monter encore un petit peu là, vous marchez encore 1 heure et puis il
Il y a une cascade incroyable, c'est vraiment, ça vaut vraiment la peine d'y aller ici. De toute façon, il y aura du monde qui va venir. Franchement, allez là-bas en haut. Et puis du coup, il nous a marqué sur un bout de papier le nom de la cascade. Et vu que tout est marqué en grec, il nous a marqué ça en grec. Et donc maintenant, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On marche encore un petit peu. Puis comme ça, on aura vraiment mérité la baignade. Je veux y aller baigner. Dites-moi en commentaire, là, vous ne trouvez pas que Birdie râle un peu souvent, soit pour la nourriture, ça ne veut pas marcher, soit... Hein? Vous ne trouvez pas? Hein? J'ai une air solide quand même. Hein? Mettez-moi des gros likes, hein, parce que il me faut ça pour tenir. Hein. Alors déception pour moi, satisfaction pour Birdie. On vient de croiser une jeune dame qui vient de nous dire que la cascade... Il n'a pas de l'eau. Pour vous y aller, ouais, n'a pas d'eau. Elle est sèche. Donc, on fait demi-tour. Bon, c'est pas grave, parce que on a repéré d'autres endroits pour aller se baigner, notamment là derrière. Il y a une belle cascade. On va aller explorer ça et peut-être qu'on va se baigner ici. Puis on a trouvé de l'eau qui est vraiment fraîche. Une source. On commence à être un peu juste avec notre gourde parce qu'on a seulement emmené une petite gourde de 1 litre. Fort heureusement, on a trouvé cette source ici avec de l'eau bien fraîche, bien bonne. Bellissima. J'allais dire, c'est pas très sexy. Et contrairement à l'autre jour où l'eau était hyper glacée, là ça va. Une température acceptable, une vingtaine de degrés je pense. Donc à partir d'ici, il n'y a plus de chemin qui longe la rivière. On est dans le lit de la rivière. Et puis on va devoir remonter le lit en escaladant les pierres, etc. Quand vous pensez à la Grèce, vous imaginez probablement des îles pittoresques et des côtes enchanteresses. Pourtant, le charme de la Grèce ne s'arrête pas là. En réalité, l'intérieur du pays regorge aussi de trésors naturels à explorer. On y trouve de vastes forêts verdoyantes, des ruisseaux de montagnes cristallins et même, en plein été, une fraîcheur apaisante. L'un de ces trésors est le parc national du mont Olympe, qui abrite non seulement le plus haut sommet de Grèce, mais aussi le légendaire foyer des dieux de la mythologie grecque. Regardez-moi la beauté de cette piscine. Ça donne tellement envie, on voit tellement bien à travers. Et c'est assez profond, hein, je pense qu'il y a bien 2,50 m, 3 m. Le parc offre de nombreux sentiers à explorer. Que vous soyez débutant ou randonneur expérimenté, chacun peut y trouver son bonheur. Et lorsque vous atteignez le sommet, surplombant la mer Égée et les chaînes de montagnes environnantes, toute la fatigue se transforme en un émerveillement infini. Je ne sais pas si on va réussir à rentrer dans le camion parce que là, les petites collègues qui sont venus boire, s'abreuver et puis nous rendre visite. Quand on rentre de marche, autour de notre camion, il y a plein de chèvres. On a rencontré le patron, le berger. Il nous a raconté qu'il y a 100 chèvres ici. Oh, De l'autre côté de la montagne. Ah, Ah! C'est fromage? Ouais. Very good. Feta cheese? Yes. Very good. Il nous a fait goûter la feta. Ah, c'est vraiment bon. Ouais, vraiment très bon. Il nous a dit qu'il est sur le marché le lundi et mardi. Donc si on est encore ici, on va essayer la semaine prochaine d'aller acheter du fromage. C'est trop beau. L'homme qui allait chercher la pitance.
Nous avons passé près d'une semaine dans ce petit village et nous avons eu la chance d'assister à une fête locale. Le moment le plus mémorable fut sans doute celui où les habitants, vêtus de costumes traditionnels, se sont pris la main pour danser une ancienne danse en cercle au son de la musique. Cette forme de danse existe depuis des milliers d'années et est une composante essentielle des fêtes, des mariages et des nombreux événements et célébrations en Grèce. Pour les Grecs, la danse en cercle n'est pas seulement une tradition, mais aussi un pont entre les générations, un lien qui perdure à travers le temps. Une fois que les mains se rejoignent pour danser, c'est un hommage rendu aux uns aux autres et à leur culture. À ce moment-là, nous avons été emportés par cette chaleur et cette joie et nous étions reconnaissants de pouvoir vivre ce moment unique. 6 boys in your car. That's Yeah. very, very dangerous. Alors aujourd'hui, on a une groupe de visiteurs. Des jeunes visiteurs qui vont tous voir notre camion. C'est bien quoi. Attrape.